Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans la vie? Dans quoi trouvez-vous du sens? Je vous ai pas filmé le travail aujourd'hui. Bon, ça vous manquera pas. C'était de la peinture et du jardinage. Aujourd'hui, j'ai moins envie. D'un autre côté, je sens que j'ai beaucoup appris sur moi aussi. Pour voyager sans argent, LPX, c'est super. On peut voyager vraiment illimité comme ça, quoi. On fait 2 mois ici, 3 mois à un autre endroit. On est nourri, logé, blanchi en échange de quelques heures de boulot. Franchement, et puis en plus les gens qui nous reçoivent ont souvent à cœur de nous faire découvrir leur région, leur pays, leurs traditions. Donc c'est vraiment un bon outil pour voyager sans argent. Et pour une première expérience, c'est très bien. Mais je veux pas rester plus longtemps. On est samedi là, samedi après-midi. Je m'en vais mardi matin. Même ça me paraît un peu loin. Je suis très bien accueilli. Le travail est pas compliqué mais je sens bien que il me manque quelque chose. Et en fait, je trouve pas de sens. Alors ça me fait travailler sur moi-même, hein. C'est très bien, c'est une bonne expérience. Mais là, je me rends bien compte que j'ai besoin de trouver un sens aux choses que je fais dans ma vie. Et que là, je trouve pas le sens. Qu'est-ce qui va changer le monde ou les gens dans le fait d'aider sur des tâches basiques en échange du logement et de... Je retombe en fait un peu dans tout ce que je déteste dans la société. C'est-à-dire que on travaille sur des tâches que quelqu'un nous donne, donc pour lesquelles c'est pas nous qui décidons de la façon dont on va faire cette tâche, c'est du jour où on va la faire et de si on va la faire et par quels moyens et pourquoi on le fait. Pour se créer une zone de confort, pour être logé, nourri, blanchi et puis tranquille, posé. Après, une fois que j'ai fini mes tâches, je suis posé. C'est vrai. Est-ce que c'est pas la même chose que dans la société où on trouve un boulot pour avoir une paye, pour pouvoir se payer son logement, sa nourriture? Évidemment, c'est pas la même chose. Il y a de l'échange, il y a quelque chose. Il n'y a pas une relation patron-employé. Mais dans mon esprit, c'est facilement comparable. Et je me demande si c'est la meilleure façon pour moi d'avancer. Pourquoi pas faire des LPX, mais sur des courts termes, 1 semaine par-ci, par-là, 2 semaines peut-être. Un mois, si c'est un boulot que je connais pas et que je découvre, ça peut être hyper intéressant. Mais j'ai quand même l'impression de rester dans cette recherche de zone de confort. J'ai pas besoin d'aller plus que ça vers les autres. Puis si je reste 3 mois ici, vais-je sortir, aller rencontrer des gens? Je vais pas faire du stop, j'ai pas besoin de m'obliger à... Voilà, la seule chose dont je suis obligé, c'est de faire quelques tâches quotidiennes. En l'occurrence, là, du jardin et de la peinture. Et en plus de jardin, chaque personne a sa façon de faire le jardin et je suis rarement d'accord avec les façons de faire qu'ont les gens. J'ai failli dire à Karina que j'allais rester quelques jours de plus. Parce que pour l'instant, j'ai pas encore trouvé exactement ce que j'allais faire dans le nord, où est-ce que j'allais. Mais non, en faisant ça, je recherche cette zone de confort. Ah bah j'attends que tout soit prévu. Non, je dois partir, je dois retourner sur la route. Alors je vais certainement prendre le train quand même pour monter dans le nord, parce que ce train de nuit me donne super envie. Et puis, advienne que pourra. En tout cas, voilà, c'est le premier jour où vraiment mon esprit est dans la difficulté, on va dire. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que ça me fait apprendre sur moi beaucoup plus que quand c'est facile. Si j'ai un conseil à en tirer, mettez-vous dans la difficulté. C'est là où vous apprenez. Alors après, je pense que je devrais tester le LPX avec plusieurs helpers. Plusieurs helpers. Plusieurs helpers. Plusieurs helpers. Avec plusieurs personnes. Ça doit être encore autre chose dans l'échange. Je pense que le but premier de mon voyage, c'est d'avancer sur moi-même,
de sortir de ma zone de confort, de me mettre dans cette difficulté. Et donc, passer par le voyage sans argent, évidemment, ça met dans une certaine difficulté. Mais le voyage sans argent n'est pas forcément l'outil final, ultime. Je pensais à ça parce que, vu que j'ai dormi dans une auberge de jeunesse à Copenhague, et que j'ai fait cet effort d'aller rencontrer des gens, et que c'était pour moi une sortie de zone de confort, et bien aujourd'hui je suis en train de me demander si dans une future phase de ce voyage, je devrais pas justement essayer de voyager en auberge de jeunesse, avec le plus de dortoirs possible, et faire ces efforts d'aller rencontrer ces gens en auberge de jeunesse, les voyageurs sur place. Parce qu'en fait j'ai toujours eu du mal à dialoguer avec les gens dans les auberges de jeunesse. Me demandez pas pourquoi, mais je trouve que cet endroit qui devrait être ultra sociable l'est uniquement de façade. Et qu'à l'intérieur, au-delà du bar, quand les gens ont un peu picolé, j'ai l'impression que c'est vachement froid. Et en fait là j'ai rencontré à Copenhague 2 Brésiliens du coup, mais parce que j'ai fait l'effort d'aller parler, d'aller dire ah, vous venez d'où, et je me demande si j'avais pas entamé le dialogue, est-ce que on n'aurait pas dialogué. Donc on est quand même un minimum décideur de ces rencontres. La vie peut les mettre sur notre route, mais elle va pas nous mâcher tout le travail. Donc je suis en train de me demander si peut-être pendant une phase de ce voyage, je vais pas faire ça. Je crois que ça peut me faire avancer socialement parlant. Mais pour l'instant, là n'est pas la question. Pour l'instant, j'ai l'impression que je dois réussir à aller dormir chez des inconnus. Voyager sans argent, ok, mais j'ai fait 2 auberges et j'ai dormi en tente dans des situations qui pourraient paraître inconfortables. Mais ce serait dommage que je n'aille pas dormir chez des gens que je connais pas. Passer par Couchsurfing n'a pas l'air d'être la meilleure idée parce que j'ai fait des demandes depuis le début du voyage. Je fais des demandes sur Couchsurfing. J'ai fait un beau profil, j'ai fait des belles demandes. Mais franchement, j'ai pas de réponse ou des réponses négatives. Alors je doute pas qu'il y ait des gens qui soient dans l'état d'esprit, le bon état d'esprit pour Couchsurfing. Mais je vois aussi des profils où quand on regarde un petit peu, c'est un mec qui prend que des femmes. Que des jeunes femmes qu'il accepte sur son lieu, ou des mecs qui acceptent que des jeunes hommes, ou quand je dis jeune, c'est majeur. Hein. Mais Couchsurfing est-il un site de rencontre ? Non, je doute vraiment pas qu'il y ait une majorité de gens qui soient bien intentionnés. Et vu que je suis nouveau sur Couchsurfing, j'ai aucun avis. Donc évidemment qu'on ait moins envie de me prendre. Mais je pensais pas que ça allait être autant négatif pour l'instant. Donc j'espère pouvoir changer d'avis là-dessus au fur et à mesure. Mais j'ai quand même l'impression que la vie m'envoie le message d'aller rencontrer les gens pour dormir chez eux et sans passer par cette plateforme. Et pour moi, aller demander à des gens si je peux dormir chez eux, niveau sortie de zone de confort, on est ouais, on est pas mal.